Bonjour Lucie, Bonjour Louise, comment vas-tu? ça va bien toi? Écoute, moi, ça va merveilleusement bien. Je suis contente de t'avoir aujourd'hui pour, partager ton histoire parce que tu as du bagage ma chère, tu as du bagage. Je pense que j'ai vécu 2 vies en une, moi, en même temps. Je suis pas sûre, mais oui, 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 un petit peu de bagage, effectivement. Puis il y a certains podcasts dernièrement que tu as expliqué ta vie. Tu pourrais-tu, au lieu de n de tout nous dire ce qui a été là-dedans, mais tu pourrais-tu commencer à, au début de ton histoire, où est-ce que oui. Qu'est-ce qui fait que tu es rendu là aujourd'hui? Tu sais, comme de nous amalgamer ça, là, parce qu'il y a quand Ouais, même 3 podcasts sur ton podcast que les gens peuvent aller écouter, que tout à fait. ton histoire à partir de 8 ans. Mais, si tu peux nous résumer ça? En fait, écoute, les podcasts que les gens peuvent aller réécouter qui se trouvent être, tout en confidence, j'ai parti avant même ma naissance. Donc je l'ai fait par décennies et oui, tout mon côté, perso de la femme, est là-dedans. Effectivement, aujourd'hui, peut-être que ce que j'aurais le goût de partager avec toi, Louise, c'est, qu'est-ce qui fait, mon parcours en fait d'études, et pourquoi j'ai tant étudié dans ma vie. Pourquoi Pourquoi pas? je suis rendue avec autant de titres là, au bout de mon nom, là? Donc, ouais, on pourrait aller dans ce sens-là. Je pense que ça serait intéressant pour tout le monde. Ben oui, effectivement, parce que des fois, les gens, justement, ils étudient, puis là, ils disent: «Ben là, j'étudie pour rien». Non, moi, je pense qu'il y a toujours des liens à faire avec ce qu'on a été chercher. Tout à fait. Écoute, il faut comprendre que quand j'ai commencé, moi, au primaire, j'étais à ce moment-là au Lac-Saint-Jean et j'ai fait tout mon primaire au Lac-Saint-Jean, mais ils avaient une nouvelle méthode d'apprendre, c'était d'écrire au son. Puis quand on apprenait l'anglais, écoute, on apprenait des chansons, à mimer des chansons. Fait que c'était ça nos cours. Je peux te dire que quand je suis sortie du primaire, mon père, à l'époque avec qui je vivais, avait eu la brillante idée de m'emmener aux Ursulines de Québec, secondaire 1. Et quand je suis rentrée aux Ursulines, ça n'a pas pris, je te dirais, gros max 3 mois. Ils ont fait venir mon père, ils l'ont regardé, puis ils ont dit: «Votre fille, elle sait absolument rien. Il faudrait qu'elle recommence sa première année. Elle ne sait pas écrire. Écoute, et je me souviendrai tout le temps, tu sais, 1 journée, nouvelle école, nouvelle ville, parce que j'ai déménagé souvent dans ma vie, et ça a commencé là, en fait, en secondaire 1. Et là, première journée, le professeur veut évaluer, voir si on lit comme il faut. Donc, elle demande à chacun des étudiants de lire une page d'un petit livre. Fait que rendue à mon tour, je lis la page et à la fin de la lecture, les élèves étaient invités à lever la main si, ils avaient trouvé des erreurs de lecture. Donc moi, je finis ma page, puis je me souviendrai tout le temps, là, j'étais assise la première en avant de l'école, et je me lève, je me revire de bord pour regarder tous les élèves et tous les élèves avaient la main levée. Oh Madame, non! elle a me dit des «toi», des «moi», tu sais, puis là, j'avais l'accent du lac à ce moment-là, écoute, ça a été vraiment marquant dans ma vie parce que là, je me suis rendu compte, mais mon Dieu, tu sais, qu'est-ce que je fais de pas correct, puis je sais pas comment bien le faire, puis je sais pas, fait que là, j'ai appris que je ne savais pas écrire, je savais pas lire, et que c'était impensable de recommencer, puis il fallait que je continue. J'ai resté, 1 an aux Ursulines de Québec, puis écoute, les professeurs le savaient. Pour réussir, à ce moment-là, ça fait longtemps, on avait besoin de 50 pour passer. Oui. Donc en français, ils ne pouvaient pas me mettre 0, donc ils me mettaient 1. Et à l'oral, ben, j'avais 50. Donc le français était coupé en 2. On avait 2 notes, une à l'écrit et une à l'oral. Et j'avais 50 à l'oral, puis j'avais 1. Et c'est ce qui a fait que j'ai réussi à passer mon année. Hey, la Mmh. confiance en soi, là, elle devait débarquer. Tu sais, au Ah non, Lac-Saint-Jean, tu es comme tout le monde, puis là, ouais. rendu là, tu es moins que rien. C'est comme: «Shit!» Oui, 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 non, non, écoute, puis tu sais, dans une nouvelle ville, tu as pas d'amis, fait qu'il y a personne qui veut devenir ton ami parce que là, écoute, tu sais pas écrire, tu sais pas lire, fait que tu es qui toi, puis tu arrives de où? Non, non, écoute, c'était épouvantable et à partir de là, heureusement ou malheureusement, on a redéménagé
à mon secondaire 2 et je me suis ramassée, à ce moment-là, à Montréal-Nord, encore dans une nouvelle école, mais là, j'étais dans une école publique, on comprendra pourquoi. Heu, donc j'étais à une école publique et encore là, pas d'amis, pas de fait que j'ai passé, je te dirais, mon enfance, assez difficile, au niveau des études. Ça a pas été facile et ça a pas été facile de se faire des amis non plus parce que quand tu es poche dans certaines matières, ben, veux pas, ah, mais elle, c'est la fille qui vient d'arriver puis qui est poche, qui est pas hot, qui est pas ci, qui est pas ça. Donc j'ai passé, je te dirais, une grande partie, de ma vie assez seule. Tu sais, Ah, pas ouais. d'amis, pas de puis on a déménagé souvent, souvent. Donc écoute, là, on est rendu en secondaire 2, je suis rendue à Montréal-Nord et là, ma mère revient dans ma vie et à ce moment-là, je décide, que ma mère va me garder, avec elle, même si elle ne le veut pas, même si elle dit financièrement: «Je ne peux pas». Je l'ai regardée, j'ai dit: «C'est pas grave, je vais aller travailler, mais tu vas me garder. Moi, je reste plus avec mon père, je reste plus avec ce fou-là. Donc, je redéménage avec ma mère, qui, à ce moment-là, est à Ville-la-Salle. Et là, j'ai eu ma première amie à Ville-la-Salle. J'ai eu une amie qui s'appelait Sylvie, qui malheureusement, j'ai perdu à travers le temps. On s'est laissé, puis je ne l'ai jamais retrouvée. Mais c'était vraiment ma première amie où est-ce que les week-ends, on passait tous nos week-ends ensemble. Elle avait un copain, son copain avait un appartement. Écoute, je me souviens, on se faisait cuire des pains parce il n'y avait pas beaucoup d'argent, évidemment. Donc, on se faisait cuire des pains, puis on mangeait ça avec du beurre de pinot, un pain chaud qui vient de sortir du four. Ah, Heu, c'était bon. écoute, ça, c'était nos vendredis soirs, là, tu sais, fait qu'on avait la grosse miche de pain pour le week-end, là, qu'on mangeait avec notre pot de beurre de pinot chaud. Fait que ça, c'était des beaux moments de ma vie. Puis mais ça a duré 1 an. 1 an parce que ma mère a décidé de redéménager, elle aussi, partie de Montréal-Nord, puis là, on s'en va rester en campagne, écoute, à Chersey, qui se trouve à être, vraiment loin, là, de la ville. On est à 1 heure, et quelques de la ville, un petit village de 500 habitants. Et là, moi, pour aller à l'école, à ce moment-là, parce qu'il faut comprendre que là, je suis rendue à 14 ans, 15 ans, donc je ne peux pas lâcher l'école et pour aller à l'école, il faut que je me tape 1 heure et demie d'autobus. Je suis la première qui embarque dans l'autobus le matin, je suis la dernière qui débarque le soir pour aller à l'école à Joliette, qui se trouve à 1 heure et demie de où est-ce que je vis. Et là, évidemment que dans l'autobus, je n'étais plus la première en avant, j'étais la dernière en arrière. Ça, c'est les petits rebelles. Oui, là, faisais partie des rebelles et je faisais partie de ceux qui, faisaient le beau temps, la pluie et le beau temps dans l'autobus. Comprends-tu? Parce que moi, vu que j'étais la première, ben, je réservais les 6 derniers sièges. Ça, c'était pour toutes mes amies et écoute, il s'est passé des choses dans cet autobus-là. S'il y a Pas des obligé de tout anciens dire. chauffeurs s'il y a des anciens chauffeurs d'autobus qui m'écoutent, je m'en excuse. Écoute, la fois gonflé un qu'on avait gonflé, voyons, un protège, ça je trouve même pas le mot. Un protège pénis, on va le dire comme ça là. Ah, OK, vous aviez gonflé une On l'avait coquille, on là. l'avait gonflé dans l'autobus. Écoute, c'est la seule fois que le chauffeur avait arrêté l'autobus et que là, il nous avait chicanés pour de vrai, mais ça te dit un peu le genre, de rebelle qu'on était dans cet autobus-là et ça a duré quelques années. Puis moi, j'ai lâché l'école à l'âge de 15 ans. Oh, OK. Et j'avais pas le droit. Le gouvernement s'est ramassé chez nous en disant à ma mère: «Ben, vous avez pas le droit de faire lâcher l'école à votre fille avant 16 ans». Puis à ce moment-là, ma mère venait d'avoir une opération à une cheville. Elle avait un grand plâtre du pied jusqu'à la hanche qui était droite, là, OK? Donc elle se promenait Mmh. en chaise Ça roulante pouvait pas droite. marcher. Elle a regardé le monsieur, puis elle a dit: «Ben, la journée que vous allez me fournir une infirmière pour me déplacer dans la maison, ma fille retournera à l'école». Puis lui a répondu: «Ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne, madame». Ben, elle dit: «Ma fille va rester ici» parce qu'elle dit: «Moi, j'en ai besoin de me déplacer». Donc, et là, l'entente qu'on avait prise, c'est que j'allais faire l'école à la maison, mais on comprendra que l'école à la maison, à 15 ans, avec une jeune rebelle, c'était la fin des études à ce moment-là.
Et je travaillais déjà, hein, depuis l'âge de 12 ans, depuis le moment que j'étais arrivée avec ma mère, donc je travaillais. Fait que pour moi, d'aller travailler à temps plein, c'était juste la suite des 3 années qui venaient de se passer. Donc, j'ai commencé à travailler à temps plein à ce moment-là comme emballeuse, de boucherie. Parce que mon premier travail, c'était serveuse dans un restaurant, mais j'avais réussi à rentrer, au métro. À l'époque, c'était un métro, donc au métro du coin, comme emballeuse de viande. Donc, je m'étais fait une place, puis je pouvais travailler à temps plein à ce moment-là. Donc, écoute, j'ai 15 ans, je travaille à temps plein comme emballeuse de viande et moi, dans la vie, ce qu'il faut que tu comprennes, Louise, là, je suis une fille qui a toujours froid et là, je travaille dans des frigidaires. Ben oui, Fait ça va que pas, là. écoute, l'été, là, j'étais la seule qui se promenait en jean, OK? Parce que moi, j'avais froid, là. Je veux dire, je sortais de mes frigidaires, puis j'étais juste correcte, là. J'avais pas chaud, là. Je pense que j'ai jamais eu chaud de ma vie. En fait, j'ai toujours eu froid et je trouvais ça vraiment pénible de travailler dans des frigidaires à ce moment-là et à l'âge de 18 ans, j'ai décidé que, bon, je ne serais pas emballeuse toute ma vie dans un village, que j'allais aller étudier et je suis allée apprendre mes cours de boucherie. Donc, je suis venue bouchère. Et dans les cours, à ce moment-là, j'étais bouchère, sommelière, charcutière, fait que vraiment et là, je me dis: «Ben moi, c'est ça que je vais faire dans la vie». Donc j'ai appris à, couper des bœufs, des porcs et ainsi de suite. Puis à lever là, des gros morceaux de bœuf de 300 livres là. Il y a des façons, il y a des techniques de lever ça pour être capable de les mettre justement sur les comptoirs puis les couper. Donc, je suis devenue emballeuse, je suis devenue bouchère et là, écoute, pendant 1 an je me suis cherché un travail comme bouchère et à chaque magasin que je rentrais, il faut comprendre que les propriétaires de magasins d'alimentation, c'était tous des hommes de 60 ans et plus à peu près. Et voir une jeune femme arriver bouchère, c'était: «Oui, oui, oui, tu vas être bouchère», mais 2 semaines après, oublie ça, j'étais rendue emballeuse de viande parce qu'ils savaient que j'étais pas mal plus compétente en emballeuse de viande que bouchère, que je venais de commencer, le métier. Donc cette année-là, je pense que j'ai fait au-dessus de 100 magasins. J'ai Et changé j'ai changé 100 fois de place ça a parce que aucun c'était sens. toujours la même chose. Au bout de 2 semaines, je devenais emballeuse. J'étais plus bouchère, je pouvais pas faire mon métier, puis il y avait personne qui me faisait faire mon métier et au bout d'1 an, ben, j'ai capitulé. Je me suis dit que je serais jamais bouchère parce qu'il y aurait jamais un propriétaire de magasin à ce moment-là qui me donnerait ma chance. Donc j'ai abandonné le métier. Wow! Et ouais, et là, j'ai quelqu'un une de mes tantes qui me dit: «Écoute, on cherche un coursier, quelqu'un qui va aller porter des rapports médicaux». C'était pour une, compagnie médicale. Donc j'allais chercher des fioles de sang, OK, que les médecins prenaient de leurs patients. On les amenait, où est-ce qu'ils allaient faire les tests, où est-ce que moi je travaillais et je reprenais les rapports, puis je retournais ça au médecin. Donc je me promenais, toute la journée. Écoute, je devais faire à peu près, 1 500 kilomètres par semaine. Ben, Et c'est ça, c'était pas par PDF, là, dans ce Non, temps-là, non, là. non, 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 à cette époque-là, c'était des rapports, là, tu sais? Fait que j'allais chercher les prises de sang et le lendemain, je ramenais les rapports, puis je reprenais d'autres prises de sang, puis je ramenais les rapports, puis je faisais ça continuellement. Et à cette époque-là, écoute, je montais puis je descendais des marches, je peux pas te dire combien par semaine, mais tout ce qui avait 3 étages et moins, je montais des marches. Wow! Donc, Fait que tu étais en forme. oui, oui, j'étais en forme. Mais écoute, tu sais, puis moi, je suis une fille qui a toujours aimé ça, pousser, tu sais, pousser la machine à être toujours la meilleure, être toujours fait que j'étais celle qui livrait le plus de rapports, j'étais celle qui était la plus efficace, j'étais celle qui avait la run la plus complexe, tu sais, là, peu importe ce que je faisais, il fallait toujours que ça soit le mieux fait possible. Fait que c'est ça qui te valorisait, là. Ben, écoute, c'était mon seul moyen, en fait, de Ouais. de de trouver un peu de plaisir dans le travail parce que, tu sais, j'étais employée, j'ai 18 ans, tu sais, c'était pas j'avais pas un job ben le fun, là, tu sais? Mais le fait que je montais les escaliers, je faisais du sport, et là, à un moment donné, la compagnie a décidé que, on allait changer. On était 5 coursiers comme ça. On avait tous nos secteurs. Puis là, il y en a un qui a quitté, puis ils se sont rendus compte que personne ne savait c'était quoi sa run, c'était quoi le chemin qu'il faisait, puis c'était qui ses clients. Fait que là, ils ont décidé qu'ils allaient nous changer de run, 4 fois par année. Donc on devait apprendre tous les chemins des autres et là
Écoute, tous ceux qui tombaient dans mon chemin à moi, ben là, ils revenaient au bureau en disant: «Ça a pas de bon sens, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps d'aller porter tous les rapports, j'ai pas eu le temps de faire tous les clients, j'ai pas eu le temps de». Fait que là, ils ont baissé, 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 le chemin que moi je faisais. Puis que quand je revenais dans mon chemin, mais ils voulaient pas que je refasse comme je faisais avant parce que là, ils disaient: «Ben, le prochain qui va passer en arrière de toi, ben, ils sont pas capables de le faire, donc tu vas faire juste ça». Et là, j'ai commencé à m'ennuyer. Et là, j'ai commencé à dire: «Ben là, c'est plus le fun». Ça faisait déjà, je te dirais, 4 ans que j'étais là. Et la dernière année, je me disais: mon Dieu, je ne ferai pas ça toute ma vie, ça n'a pas de bon sens, là». Malgré qu'à ce moment-là, j'avais quand même un bon salaire, mais je me disais: «Je m'ennuie, je suis en train de perdre ma vie ici». Sauf que quand j'ai connu mon conjoint, moi, j'avais 15 ans. Les 2 premières paroles que j'avais dit à mon conjoint à ce moment-là: «Tu veux-tu des enfants puis tu veux-tu te marier? Parce que si la réponse est oui, regarde ailleurs. Moi, j'en veux pas». Avec la vie que je venais d'avoir, c'était clair que je ne voulais pas avoir d'enfant et c'était clair que je ne voulais pas me marier. Puis là, il m'a regardé puis il a dit: «Ben non, j'en veux pas moi, puis il y a pas de problème». OK. Mais là, écoute, je suis rendue à 24 ans. Ça va faire, 9 ans qu'on est ensemble. Puis un jour, en allant, je pense qu'on allait faire notre épicerie, je l'ai regardé dans la voiture puis j'ai dit: «Est-ce que tu veux te marier parce que tu vas avoir des enfants?» Ah! Ça avait changé. Ben, écoute, après Ben 9 oui. ans, j'avais réalisé que si je voulais des enfants, c'était l'homme parfait parce que je savais qu'il leur ferait pas de mal. Je savais qu'il s'en occuperait, je savais qu'il serait gentil. Tu sais, j'ai toujours dit, mon ex, c'était l'homme idéal pour que j'aie des enfants. J'en aurais pas eu s'il avait pas été l'homme qu'il était. Et à ce moment-là, puis c'est drôle parce qu'on allait à l'épicerie quand j'ai posé cette question-là, puis là, ben, il a fait comme, ben, OK, on va arrêter dans dans une bijouterie, puis on va aller acheter une bague». Ah, je pensais, moi, on va arrêter dans le parking puis on les fait tout de suite. Fait qu'on est allé acheter une bague, puis la décision était prise qu'on allait se marier pour avoir des enfants parce que pour moi, c'était impensable qu'on se marie pas pour avoir des enfants. Et j'ai eu mes enfants à l'âge de 25 ans. Donc, et là, je savais que où est-ce que je faisais justement, la run de coursier pour, le centre médical, que j'allais être retirée par la CSST rapidement. Donc moi, aussitôt que je tombais enceinte, 2 semaines après, la CSST me mettait, en arrêt. Donc j'ai tout le long de ma grossesse, en fait, je l'ai passé chez moi. Mmh. Et là, ben, tu es chez toi, tu es enceinte, tu es pas malade, hein? Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu dis: «Ben, je vais partir en entreprise, hein?» Puis, ben, j'ai comme 1 an, là, tu sais, puis après ça, ben, tu as 1 an pour le chômage maternité. Donc, j'ai 2 ans pour partir quelque chose, puis après ça, ben, mon but, c'était je ne retournerai pas, à cet emploi-là parce que j'étais en train de perdre ma vie. Et j'ai dit: «Je retournerai pas là». Bon, ce qui est arrivé, en fait, c'est que après l'accouchement de ma fille, 17 mois plus tard, je suis retombée enceinte. Et là, j'ai fait comme: «Ouais, mais si je retourne travailler à cette entreprise-là, ben, dans 3 mois, je suis comme encore arrêtée». Fait que je suis retournée travailler entre les 2, mais j'avais déjà parti mon entreprise, donc c'était pour avoir, dans le fond, la CSST, le chômage. Fait qu'au bout de la ligne, au bout de 4 ans, j'ai travaillé à peu près 3 mois dans ces 4 ans-là parce que j'ai eu les enfants, ben, j'ai été sur la CSST, puis après ça, j'ai été sur le chômage maternité. Donc et c'est ce qui m'a permis de partir mon entreprise. Donc la première entreprise que j'ai eue, qui est avec ma mère, que j'ai racontée dans mon podcast perso, où est-ce que je racontais aussi que ma mère est partie avec la compagnie 3 ans plus tard, puis qu'elle m'a laissé les dettes avec mes 2 jeunes bébés sur les bras. Puis c'était une compagnie de quoi ça? Ça, c'était une compagnie de couture. Donc, on avait 70 couturières qui travaillaient à domicile et on était une dizaine de couturières qui travaillaient dans un local, moi, ma mère Wow! inclus. On avait tous notre machine de spécialité. Tu vois, moi, ma machine, c'était une machine, qui faisait les rebords des chandails. Donc, tu sais, en bas du chandail, il y a toujours une couture double qu'on appelle. Donc, moi, j'avais une machine avec 2 aiguilles qui faisait les rebords. Donc, les rebords de chandail, les rebords de shorts et des choses comme ça. Et 3 ans plus tard, avec mes 2 jeunes bébés sur les bras, ben là, je me retrouve du jour au lendemain, plus d'entreprise, des dettes,
dans le même domaine que où ce que ma mère, elle reste. Et Mmh. là, je fais quoi? Je fais quoi de ma vie? Tu sais, là, je venais de goûter à être entrepreneur. Là, je savais que je ne serais plus jamais salariée. Ouais, Je hein. je savais que j'avais cette fibre-là d'entrepreneur et que je ne voulais donc plus que personne, mais personne me dise quoi faire, puis me dise comment le faire. Ça, c'était hors de question. Donc, c'est puis à un moment donné, ben, écoute, c'est comme ça que ma deuxième entreprise est partie. Une de mes amies parce que là, il faut comprendre que j'étais encore dans le village, là, OK? J'étais Mmh. encore, je suis revenue à ce moment-là dans le village quand j'ai parti mon entreprise. À Chertsey. Oui, à Jersey, OK. je m'étais acheté une maison là-bas. Puis là, une de mes amies qui me dit: «Lucie», elle dit: il y a une compagnie à Laval qui offre du travail, puis avec tes 2 jeunes bébés, ben, tu vas pouvoir le faire à domicile» et mon autre entreprise a parti comme ça. Donc, pendant 7 ans, j'ai eu cette entreprise-là et vous comprendrez que je ne voulais plus d'associés. Donc, histoire courte, pendant 7 ans, je n'ai pas eu d'associés, mais je n'ai pas eu de vie non plus. Parce que Ouais, pendant c'est ça. 7 ans, j'avais 6 ordinateurs qui étaient ouverts. Il y en avait un parce qu'à l'époque, c'est pas comme les ordinateurs d'aujourd'hui, là, c'était beaucoup plus lent. Donc j'avais un ordinateur pour faire les soumissions, un ordinateur de la comptabilité, un ordinateur pour les contrats en cours. Encore écoute, quand le client appelait, je m'en allais devant un bon ordinateur, je réglais tout de suite ce qu'il y avait à régler. Il voulait une soumission, la soumission était faite, tu envoyé. Écoute, j'étais hyper efficace parce que fallait que je fasse tout seul, vu que je ne voulais pas personne. Écoute, à ce moment-là, là, j'ai 6 compagnies de recrutement qui recrutent pour moi. Je me souviendrai la dernière année, en 6 mois, on avait déjà 404 de fait, de gens Ah! qui étaient venus travailler pour moi, qu'on avait remis sur le chômage en attendant un autre contrat, qu'on avait réengagé, qu'on avait écoute, c'était ça a été des années complètement, mais complètement malade. Je couchais au bureau, j'avais un divan-lit. Les enfants, quand j'allais à la maison, je disais que j'allais souper, mais j'allais pas souper, j'allais jouer avec eux autres et quand ils me voyaient, c'était: «Maman, quand est-ce qu'on va travailler ensemble?» Ça, c'était la question: «Maman, quand est-ce qu'on va travailler?» Parce que ma table de conférence, c'était leur table de jeu. C'était là qu'ils dessinaient. Puis après ça, ben, eux autres, ils allaient se promener dans l'usine en arrière, puis ils se promenaient par-dessus les palettes, là. On avait un 15 000 pieds carrés. Mon gars de shipping qui les embarquait avec lui sur le lift, écoute, c'était des années, vraiment mais tu sais, mes enfants m'ont vu que travailler énormément durant ces années-là. Puis au bout de 6 ans, là, j'ai dit: «OK, je me donne 1 an pour me trouver une partenaire parce que là, ça n'a plus de bon sens. OK, j'ai plus de vie, je suis même plus capable». Écoute, ça faisait 6 ans que je n'avais pas rentré dans le marché de l'alimentation. OK, que j'avais pas été magasinée, que j'avais pas le temps, là. OK, j'ai juste le temps de travailler, moi, là. Donc, au bout de 6 ans, j'ai dit: «Ça me prend une partenaire». J'ai essayé, il y a quelqu'un qui est venu travailler avec moi, ça n'a pas fonctionné. Puis au bout de 7 ans, j'ai dit: «OK, on arrête». On arrête tout ça parce que je n'ai plus de vie et je ne veux pas continuer comme ça. Je ne veux pas continuer à ce que la seule question que mes enfants me posent, c'est: «Maman, quand est-ce qu'on va travailler?» Ouais. là. Ouais. Et là, j'ai fait comme: «OK, je vais faire quoi moi dans la vie? Hein? Je suis bonne dans quoi?» Fait que là, écoute, tu dû me voir. Là, j'allais faire des applications pour j'ai dit: «Je peux pas être présidente d'une entreprise, hein, j'ai pas de formation, j'ai pas de compétences, j'ai pas de» tu sais, à part de l'avoir été de ma propre entreprise, là, ils m'engageront pas comme DG demain matin, là. Et fait que donc j'allais faire des applications comme directeur de production ou directeur de tu sais, vu que j'étais très efficace, j'étais capable de faire produire, ben, je me disais: «C» et là, les gens me regardaient et disaient: «Ben, madame, vous êtes ben trop compétente pour être directrice de production». Et là, j'ai dit: «OK, je vais aller faire application pour devenir, exemple, directeur général». «Ah ben madame, vous êtes pas assez compétente pour être directeur général. Ouais, Vous c'est avez ça, pas de formation». Fait que là, je c'est faisais ça. comme: «OK, mais je vais faire» Tu étais entre 2 chaises, là. ben oui, j'ai dit: «Je vais faire quoi moi dans la vie d'abord? J'ai tu sais, trop pour un, pas assez pour l'autre, j'ai pas d'études, je fais quoi?» Et c'est là que j'ai décidé de retourner aux études. Tu t'es J'ai dit: «Il y a plus personne qui va me dire parce que j'ai pas d'études». Ouais, ouais. Et Ouais. là, je me suis dit: «OK, mais là, je vais aller étudier dans quoi?» Et la seule entreprise, en fait, les seules entreprises qui voulaient m'engager à cette époque-là, c'était des entreprises en finance. Là, ils me disaient: «Ouais, mais ça te prend au moins ton cégep, OK? Il faut au moins que tu aies fait tes cours de cégep pour pouvoir rentrer en finance». Puis là, je me disais: «Ben, tu sais, les finances, là, dans le fond, si je vais étudier ça, là, ben, la prochaine fois que je vais avoir une entreprise, je vais faire plus d'argent».
parce que je veux savoir comment ça marche les finances. Donc, le but premier d'aller étudier les finances, c'était pour partir une prochaine entreprise puis d'être plus rentable. C'est pour ça que je suis rentrée en finance. Donc, on a décidé, moi et le père de mes enfants, que je retournais aux études à temps plein. Fait que là, on a fermé maison, on a mis nos meubles en storage et je suis retournée aux études à temps plein. On avait à ce moment-là le chalet à Chersey. C'était un tout petit chalet sur le terrain de mon beau-père. Puis à toutes les fins de semaine, on se retrouvait en famille au chalet. Mais la semaine, j'étudiais à temps plein et je restais chez une madame qui était près de l'école puis qui acceptait des gens qui venaient travailler dans le secteur ou qui venaient étudier dans le secteur. Donc, elle faisait le souper était inclus, j'avais tout le sous-sol à moi avec d'autres personnes qui étudiaient, puis on s'est retrouvés, il y avait 2 autres filles qui étudiaient la même chose que moi, donc on était vraiment des étudiants ensemble chez la madame et là, écoute, je te parle de ça, j'ai 30 ans, là. Ouais, les J étudiants étaient début vingtaine, là. Oui, 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 oui. Moi, je suis en trentaine, puis là, moi, j'étais dans les études, puis je dis à mes professeurs: «Ben moi, je veux devenir la meilleure, là». Tu sais, je viens ici, puis là, les professeurs disaient: «Ouais, mais on a juste le temps de voir la moitié du livre». Non, 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 vous ne comprenez pas, là. Moi, je veux devenir la meilleure. Je veux avoir tout le livre, pas juste la moitié. «Oui, mais Lucie, on n'a pas fait d'examen pour l'autre moitié de livre. On n'a pas le temps de le voir en classe». «Ah, je m'en fous. Vous allez me faire des examens pour moi parce que moi, moi, étudier l'autre moitié de livre. Écoute, j'étais à temps plein pour être la meilleure, là. C'était pas une option, là». Écoute, Pas de temps à perdre. non, Ouais. non, écoute, mes professeurs s'arrachaient les cheveux de sa tête, puis ils me faisaient des examens juste pour moi. Ils ont dit: «Écoute, tu nous as fait rusher, Lucie, là, comme aucun étudiant nous a fait rusher». Mais là, je me disais, tu sais, moi, j'ai été sur la planète Mars pendant 7 ans, où est-ce que j'ai même pas été magasinée, je savais même pas qu'est-ce qui se passait, j'ai même pas écouté un film, j'ai aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé sur la planète pendant 7 ans. Et là, au bout de 7 ans, je dis: «Ben, écoute, je vais apprendre une chose et je vais devenir la meilleure dans cette chose-là, parce que c'est la seule chose que je peux jaser avec les gens». Mmh. Moi, Ouais. tu me demandais à cette époque-là, là: «Comment tu as trouvé le film, tel acteur?» Ah ben, écoute, j'ai pas eu le temps de l'écouter, là. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais même pas c'est qui l'acteur. Tu me nommais un nom, j'avais aucune idée. J'ai quand tu dis que j'ai été déconnectée de la planète, là, c'est ce sentiment-là que j'avais. Puis je me souviendrai, quand j'ai fermé mon entreprise, à un moment donné, je m'en vais avec quelqu'un que je connaissais, on s'en va, au magasin. Puis là, je vois on était près de Noël et je vois une grosse, grosse boîte avec tout plein d'images de Noël, de sapin, tout ça, puis il y avait des biscuits dans la boîte. Puis j'ai dit: «Hey, c'est donc bien hot! C'est donc bien beau ces boîtes-là avec toutes, tu sais, plein d'images. Ouais. Tu peux garder la boîte, la réutiliser». Elle me regarde, elle dit: «Voyons Lucie, ça doit faire au moins 5 ans que ça existe, là». Là, c'est là que j'ai fait: «OK, moi, je peux plus parler de rien avec personne, là». Et c'est capoté. Parce que là, je suis comme fait que j'ai fait comme: «OK, faut au moins que j'aie un sujet où est-ce que je suis la meilleure». Donc quand je suis rentrée en finance, c'était dans cette optique-là. Et là, écoute, je suis en train d'étudier les finances, puis je me dis: «Mais mon Dieu, il y a pas aucun entrepreneur qui comprend les finances de son entreprise, là. On devient entrepreneur, puis il y a personne qui nous apprend ça, là». Là, je Effectivement. là, je fais comme: «OK, ben moi, je veux travailler avec des entrepreneurs, puis je veux leur apprendre. Ça a pas de bon sens, parce que si j'avais su ça dans ma première entreprise, j'aurais peut-être pas travaillé autant, j'aurais peut-être fait bien plus d'argent». Puis là, écoute, là, je suis toute emballée, puis je me dis: «Il faut que je travaille avec les entrepreneurs, il faut que j'aille leur apprendre ça». Donc, à ce moment-là, je décide que je me fais engager dans une des fameuses entreprises qui voulait m'engager en finance et hem, je veux travailler avec des entrepreneurs. Mais là, imagine, là, je viens de sortir de l'école, même si j'ai 30 ans, je suis quand même une nouvelle dans le domaine des finances. Et la première année, je ne peux pas te dire, Louise, combien de portes d'entrepreneurs que j'ai fait. Je peux pas Ah, te pour le vrai? dire. Mais ce que je peux te dire, par exemple, c'est que ça fonctionnait pas. Les entrepreneurs me voyaient arriver et disaient: «Ah, hein, ça fait combien de temps que tu fais ça, là?» «Ah, ben, ça fait pas longtemps», mais tu sais, non, non, oublie ça, là. Ça fonctionnait pas. Les entrepreneurs ne voulaient pas me faire confiance parce que pour eux, j'avais pas d'expérience. Oui, j'avais mon bagage d'entrepreneur, mais à ce moment-là, j'avais aussi le syndrome d'imposteur en disant: «Ouais, c'est vrai, hein, j'ai pas un bagage, moi, de 10 ans en finance. Donc je dois pas être bonne».
Mais en même temps, tu as vu toutes les lacunes, puis tout qu'est-ce que tu aurais aimé, toi, apprendre au moment où tu l'étais entrepreneur dans ça. Fait que c'est ça que tu voulais partager, là. Absolument. Mais comment le faire? Comment me convaincre moi-même? En fait, je n'étais pas convaincue Mmh. moi-même de moi. Fait que comment me convaincre moi-même? Deuxième année, écoute, où est-ce que là, la première année, c'était un flop total parce que moi, je voulais tellement d'entrepreneurs, mais ça fonctionnait tellement pas que bon, j'ai décidé de m'associer. Je me suis associée pendant 6 mois avec quelqu'un qui, lui, venait des banques. Donc, lui, il avait 10 ans d'expérience en banque. Et là, je me disais, hey, moi, je suis capable de fixer 20 rendez-vous par semaine, puis toi, tu es capable de les convaincre qu'on va faire la bonne chose pour eux. Donc, tu vas m'apprendre comment faire. Et au bout de 6 mois, ben, je me suis rendu compte que tout ce qu'on faisait pour nos clients, c'était déjà les stratégies que je leur proposais l'année d'avant. Sauf que l'année d'avant, je n'allais pas chercher la commande. L'année d'avant, je leur proposais la stratégie, puis je leur disais, mais pensez-y, je vais vous rappeler. Ah! Ah! Mais là, Ah! Ben quand j'ai oui, compris que c'était pensez-y, le pensez-y qui n'était pas correct, je dis: «Voici la stratégie, maintenant voulez-vous que je vous accompagne?» Puis on va y aller ensemble. c'est Et ça. et à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'avais plus besoin d'associés, donc on s'est séparés et à partir de ce moment-là, j'ai eu que du succès. Je me suis qualifiée dans les meilleures, plus performantes, mais pour moi, c'était pas ça qui était important. C'était pas d'être la plus performante, c'était pas de gagner des trophées. Tu sais, je sais pas, je dois avoir à peu près, une douzaine de trophées dans mon bureau aujourd'hui, mais c'était pas ça. C'était: «C'est quoi le besoin de mon client? Puis je veux l'accompagner, puis je veux qu'il comprenne, puis je veux qu'il tu sais, qu'il fasse le bon pas, puis qu'il sache c'est quoi la prochaine étape, puis que c'est quoi les 300 stratégies, puis c'est quoi» donc et là, veut pas, je me suis dit: «Ben, il faut que j'aide monsieur, madame, tout le monde parce que les entrepreneurs ne me font pas confiance». Donc j'ai commencé à aider monsieur, madame, tout le monde pour les enrichir et écoute, j'ai pris des gens qui ne savaient absolument pas la première fois que je les ai rencontrés combien il y avait d'investissement, où est-ce que c'était, puis qu'est-ce qu'il fallait faire. À 10, 15 ans plus tard, ils étaient rendus millionnaires. Ouais, c'est ça. Tu sais? Des stratégies que toi, tu connaissais, que là, tu Oui. as fait appliquer. Puis là, après ça, les gens est-ce que toi, tu t'es fait confiance après ça pour aller revoir les entrepreneurs pour leur montrer à eux aussi des stratégies? Ben, écoute, là, j'étais tellement découragée des entrepreneurs que pendant, je te dirais, 3, 4, 5 ans, je me suis dit: «Je vais aller me faire l'expérience avec monsieur, madame, tout le monde, puis après ça, ben, je rajouterai des entrepreneurs dans mon agenda». Mais j'ai été victime de mon succès. C'est que là, les gens que j'aidais, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, puis je les enrichissais, puis qui étaient heureux, ben, ils me référaient, mais ils me référaient des gens comme eux, donc c'était pas des entrepreneurs eux non plus et là, à un moment donné, au bout de 5 ans, écoute, 85-90 de ma business, ce n'était que des références. Donc, mais là, c'était des références de monsieur, madame, tout le monde qui me réfèrent monsieur, madame, tout le monde qui ben, non et là, je me suis dit: «OK». Après 10 ans de carrière, je me suis dit: «Ah là, il est temps, hein, je pense que là, j'ai fait mes preuves là, je pense que je suis capable, fait que je vais rajouter des entrepreneurs dans mon agenda». Écoute, à ce moment-là, j'avais de la difficulté à rajouter un nouvel entrepreneur par semaine. Ah, pour vrai? Ouais. Et c'est quoi? C'est-tu par rapport à comment toi, tu te sentais dans ça Non, ou c'était le manque de temps. Là, à ce moment-là, écoute, là, je commençais parce que, tu sais, j'avais eu du succès, là, je te dirais de ma 5e à 10e année, là, écoute, c'était un feu roulant. Je devais rouler à peu près à 15 rendez-vous par semaine à l'année. J'étais une des seules conseillères qui roulait parce que pour moi, ce qui était important, c'était d'aller visiter mon client minimum une fois par année. Mmh, Donc, ouais, plus j'avais de clients, puis plus moins j'avais de temps, parce que plus j'avais de gens à les rencontrer et à cette époque-là, on se déplaçait, hein, c'est plus comme aujourd'hui. ouais. Donc, on se déplaçait et je faisais 40 000 kilomètres de voiture par année, Mmh. en plus de donc d'aller voir mes clients à chaque année, puis petit ou grand client, là. Pour moi, j'allais voir mes clients à chaque année parce qu'il y avait 300 stratégies. Fait que je vais t'en expliquer une aujourd'hui, puis la prochaine fois, je vais t'en expliquer un autre, puis la prochaine fois, écoute, je me souviens, un client, à un moment donné, au bout de 10 ans, il me dit: «Voyons, Lucie», il dit: «Tu es toujours en train de m'amener une nouvelle stratégie, puis une nouvelle tu en as combien?» Ben, j'ai dit: «Il y en a 300. Pas moi qui les ai écrits, là. C'est l'Institut Mmh. québécois de fiscalité. C'est eux autres qui les ont écrits. Sauf que c'est important que toi, tu le saches. Parce qu'à chaque C'est fois que ça. tu sais quelle stratégie mettre en place, ben c'est un pas de plus pour t'enrichir, un pas de plus pour être mieux structuré, un pas de plus pour et donc moi, c'est là-dessus là, que je focusais là. Je disais: «Bien, il faut que tous mes clients sachent toutes les stratégies, mais je peux leur en donner une à la fois. Donc il faut que je les rencontre».
Si je veux leur en donner plus, puis je veux leur dire le prochain pas, puis la prochaine affaire. Donc, mes clients adoraient ça parce qu'ils apprenaient, ils comprenaient. Et je te dirais qu'une de mes forces, c'était justement d'expliquer de façon simple pour que les gens comprennent. Donc, Oui, c'est ça. C'est la clé. Oui. oui, c'est ça. Ben moi, je savais que quand j'étais entrepreneur, je ne comprenais pas les gens qui venaient me jaser. Là, il ne comprend pas ton comptable, tu ne comprends pas ton avocat, tu ne comprends pas ton fiscaliste. Là, ils repartent, puis tu ne sais même pas s'il faut que tu lui dises oui ou non, parce que tu n'as rien compris. Fait que moi, j'avais compris ça. J'avais compris que les entrepreneurs, ils avaient besoin de comprendre c'était quoi le résultat. Donc, je me suis axée là-dessus. Puis écoute, 2018, là, je suis rendue à un point où est-ce que là, je peux plus rencontrer tous mes clients. Puis là, ça me déchire le cœur parce que je ne peux plus leur donner le service que je voulais leur donner. Je ne peux plus leur montrer les stratégies où est-ce qu'ils sont rendus, c'est quoi la prochaine étape et tout ça. Et là, l'entreprise où ce que je suis décide de changer. Et là, je décide que c'est assez. Je vais fermer cette entreprise-là, puis je vais me consacrer à ma passion d'accompagner les entrepreneurs. Et juste pour te dire, j'ai 10 conseillers qui ont racheté ma business en 2018. Wow! 10 ensemble pour pouvoir acheter ta business. Ouais. Les critères de l'entreprise où est-ce que j'étais, on ne pouvait pas transférer plus que tant de millions par conseiller et ça a donné 10 conseillers. Wow! Donc, tu comprends qu'à 800 clients rendus là, je j'étais plus capable, j'étais plus capable. Donc, aujourd'hui, là, ah oui, alors là, il faut que je te raconte parce que, écoute, dans le temps que j'étais en finance, j'avais une cliente qui, elle, était à la retraite, travaillait 5 heures par mois, puis que sa compagnie continuait de la rémunérer 400 000 par année. Là, j'ai levé la main, j'ai dit: «Je veux ça, moi». Comment on fait ça pour arriver à la retraite, que sa compagnie continue de nous rémunérer? Donc, j'ai continué d'étudier et là, je te ramène à pourquoi? Parce que tout le long que j'étais en finance, là, j'ai continué d'étudier j'ai étudié dans le fond pendant mes 18 ans de finance pour aller chercher mon titre de planificateur financier, mon titre d'assureur vie agréé, fait que là, au bout de 18 ans, là, je dis: «OK, mais là, faut que j'étudie de devenir administrateur agréé parce que c'est ça qu'elle est, elle. Elle est administrateur de son entreprise. Je veux savoir qu'est-ce que c'est ça, être administrateur. Donc retourne aux études». Là, j'ai dit: «Je vais aller étudier c'est quoi un administrateur?» Et là, écoute, je suis en train de faire ma formation d'administrateur agréé et je me dis: «Ben, il y a pas un entrepreneur qui sait ça». Écoute, je me dis: «Ben, il faut qu'il le sache. Il faut qu'il sache que, hey, travailler sur son entreprise, c'est pas juste d'avoir du temps pour faire la même affaire, c'est complètement un autre job. Gestion de risque, planification stratégique, planification des partenaires». Mais là, j'ai fait comme: «OK, sont où les formations pour apprendre ça aux entrepreneurs?» Et là, je me mets à chercher. Puis j'ai réalisé qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait aucune. Il y en avait une pour aller chercher un titre d'administrateur agréé. Ah ouais, si tu veux avoir le titre, tu veux étudier pendant 20 ans, go. Mais j'ai dit: «Mes entrepreneurs, pas ça qu'ils ont besoin. Non, c'est ça. Ils ont besoin de savoir c'est quoi un CA, c'est quoi un conseil d'administration, mais avant d'avoir un conseil d'administration, c'est quoi un administrateur? C'est quoi la job d'un administrateur?» Puis là, j'ai dit: «Écoute, la beauté de la chose, c'est que s'ils deviennent administrateurs, ben, ils viennent de se libérer du temps, ils viennent de faire plus d'argent, puis ils regagnent une liberté». Mais je dis: «Il y en a combien d'entrepreneurs qui ont plus de vie à cause de leur entreprise, puis qui savent pas comment faire pour se Tellement. sortir de là, puis qui savent pas» mais tu le sais, hein, tu leur donnes des formations pour comment gérer leur temps. Moi, c'est pas ça que je fais. Moi, je leur apprends comment devenir administrateur de leur entreprise, comment travailler sur son entreprise, puis à la fin de tout ça, comment l'entreprise va avoir une pérennité sans eux, mais qu'eux vont pouvoir, s'ils le veulent, travailler 5 heures par mois, puis que l'entreprise va continuer de les payer, va continuer de les rémunérer toute la retraite. Puis là, il n'y a pas un entrepreneur qui sait ça. Fait que c'est ce goût-là de vouloir enseigner aux entrepreneurs quoi faire, comment faire, qui a fait que j'ai développé l'Académie de l'éclosion. Puis pourquoi ça s'appelle l'éclosion? Parce que je l'ai fait éclore d'entrepreneur à un rôle d'administrateur. Ah, c'est cool! Tu les Ouais. fais éclore. Parce qu'effectivement, les entrepreneurs, là, ils travaillent tellement fort, puis là, c'est leur bébé, puis là, ils veulent Mmh. pas lâcher le morceau. Mais justement, tu leur amènes à voir autrement, à voir autrement leur business, à voir autrement que ça peut rester ton bébé pareil, tu peux lâcher le morceau pareil, puis ça va se faire quand même. C'est Tout à ça, fait. là. Ben, en Mmh. fait,
on leur apprend que leur fameux bébé peut devenir ado et adulte. Puis quand la compagnie, elle est adulte, elle a plus besoin de toi, OK? Exactement. Mais Ouais. tu vas être là pour vérifier quand même qu'elle fait la bonne chose, puis qu'elle va à la bonne place, puis qu'elle respecte les valeurs que tu lui as transmises, puis qu'elle va aller où est-ce que tu veux qu'elle s'en aille, un peu comme nos enfants, hein. Quand ils sont adultes, on reste là, tu sais. On n'est pas toujours là, mais on reste là pour juste les ramener, pour juste les aider, pour le donc c'est exactement ça. On prend leur bébé et on le fait devenir ado et éventuellement adulte, ce qui fait que l'entrepreneur peut se dégager de son entreprise et venir travailler sur son entreprise, puis devenir administrateur de son entreprise. Mais c'est normal, il ne sait pas comment, personne n'y a appris, personne n'y a montré. C'est une belle analogie ça, que ton entreprise devienne adulte, qu'elle ait Ouais. besoin de toi en background. Ben, tout à fait, parce que, le rôle d'un administrateur, c'est carrément ça. C'est Ouais. d'être là comme le mentor de l'entreprise, comme celui qui a à cœur que ça continue, comme celui qui dit: «Ben, ma relève là, on va la développer. Quel genre de relève je veux? Qu'est-ce que je veux qu'ils continuent de faire?» Sauf que je vais leur donner les rênes. C'est eux autres, les adultes, qui vont continuer, cette entreprise-là, puis moi, je vais rester là pour les aider, pour les accompagner, pour les mentorer, pour travailler autrement sur tout ce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'un DG, là, ça n'a pas le temps de faire de la gestion de risque, puis du stratégique, puis il n'a pas le temps, là. Lui, il gère la job, là, OK? Il gère la business à tous les jours. Donc, ça prend quelqu'un qui va faire ça, qui va faire ce rôle-là. Et à partir du moment que tu as compris c'était quoi un administrateur, bien, la prochaine étape, c'est que tu vas avoir un CA stratégique. Donc, tu vas continuer de travailler sur les stratégies pour que l'entreprise continue d'évoluer, d'avancer, de grossir. Puis après ça, quand tu seras rendu un peu plus gros, tu auras un vrai CA complet. Oui. Puis ceux qui écoutent en ce moment là, qui se disent: «Hey tabarouette, moi je veux ça, je veux ça, je veux une vie». Où est-ce qu'ils peuvent te trouver, Lucie? Écoute, l'Académie de l'éclosion, sur mon site internet, puis on est en train, au moment où est-ce qu'on enregistre ce podcast, je suis en train de modifier justement mon offre, parce que ça va être beaucoup plus facile. La première étape, tu vois, que tous les entrepreneurs vont devoir faire, c'est la clarté. L'état des lieux et la clarté. Ça va être une formation de 4 heures. OK? Donc, un avant-midi, on passe un avant-midi ensemble. On vient établir les bases de qu'est-ce que tu veux pour toi, mais qu'est-ce que tu veux pour ton entreprise. OK? Donc, un coup qu'on a fait cette clarté-là, ben, après ça, toutes les autres formations vont se donner en 3 jours, immersif 3 jours. Donc, ça veut dire, exemple, développer ton département stratégique de risque et ton département d'innovation, ben ça va se faire mercredi, jeudi, vendredi, exemple, du 7 au 9 septembre. Donc, 3 jours, tu vas avoir tous les outils pour être capable de développer tes départements. Le mois d'après, ça va être un autre 3 modules où est-ce que tu vas avoir tous les outils pour passer à la prochaine étape. Donc, ça va être beaucoup plus facile que anciennement, mes cohortes étaient sur un 13 semaines, si tu veux. Et un entrepreneur, 13 semaines, c'est plus difficile à mettre dans l'agenda. Donc là, ils vont pouvoir choisir le 3 jours qui leur convient, où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis ils vont pouvoir les acheter comme ça par module de 3 jours. Mais au bout de 3 jours, ils auront tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir un bon administrateur de leur propre entreprise. Donc, c'est ce que je suis en train de changer parce que puis moi, ben, écoute, je leur apprends à faire de l'amélioration continue, là. Moi, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Fait que ça, c'est ce qu'il va y avoir cette année, l'année prochaine, je ne sais pas. Je vais peut-être avoir encore modifié, encore changé. Mais au moment qu'on se parle aujourd'hui, ça va être ça pour l'année 2022. Fait que tu fais ce que tu enseignes, tu fais de l'amélioration continue dans Absolument. tes stratégies puis tes façons de présenter les choses aussi. Fait que ça, c'est super. Toujours, parce que je leur dis, développer le département d'innovation, c'est de rester le leader de ton marché. Parce que veux pas, quand tu offres quelque chose, ben, il y a un paquet de personnes qui vont te copier, puis qui vont Ah, l'offrir. Donc tellement. toi, là, qu'est-ce que tu vas faire pour être innovant, pour rester un pas en avant? Exactement, exactement. Et voilà. Donc, c'est ce que je fais. Fait que j'innove constamment, j'améliore constamment, je développe des formules, je fais des partenariats avec des partenaires qui vont venir donner des formations dans des compétences que moi, j'ai pas. Donc, il va y avoir plein de choses et ça va finir à quoi? C'est qu'ils vont obtenir un certificat où est-ce qu'ils sont chefs d'entreprise niveau 1,
niveau 2, niveau 3, selon le nombre d'heures qu'ils vont avoir fait. Donc ils vont pouvoir se dire: «Ben, écoute, moi, je suis rendu un expert chef d'entreprise sur mon CA de mon entreprise». Donc ils vont avoir tous les outils et toute la confiance pour pouvoir arriver là. Excellent. Yes. Fait que l'Académie de l'éclosion, tu as une chaîne YouTube aussi? Oui, tout à fait. Chaîne YouTube, LinkedIn, Facebook. On a un groupe de l'Académie de l'éclosion qui est un groupe privé, mais qui est gratuit pour ceux qui veulent venir, se joindre, à moi, là, puis qui veulent avoir plus d'informations. Puis là, je fais des ch écoute, je pense que, tu sais, aujourd'hui, hem la façon que je travaille, c'est vraiment de venir accompagner l'entrepreneur sur plusieurs plateformes parce qu'il y en a qui aiment ça plus à l'écoute, comme le podcast qu'on est en train de faire. Il y en a qui aiment ça plus au visuel dans la chaîne YouTube. Il y en a qui aiment ça plus sur LinkedIn parce qu'on parle juste d'affaires. Donc, je le fais de plusieurs formats, de plusieurs façons pour que le message de viens te libérer de ton entreprise, viens apprendre à ne plus être un entrepreneur, mais un chef d'entreprise, c'est ta prochaine étape. Super. Merci beaucoup, Lucie. Lucie Bouchard, d'avoir été avec nous, aujourd'hui. Puis, écoute, je sais que tu aides déjà beaucoup les entrepreneurs depuis quelques années déjà, puis, je te souhaite encore du succès dans ça. Bien, merci beaucoup Louise, merci aux auditeurs d'avoir passé ce moment avec nous. Je l'apprécie tellement à chaque fois que vous prenez le temps d'écouter qu'est-ce qu'on fait. C'est notre pays dans le fond. Donc merci et on vous dit à bientôt. Salut. Au revoir tout le monde.